Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je vous préviens, c'est ma position préférée. Ouais, quand je suis devant l'ordinateur, j'adore me tenir dans cette position, ouais, un petit peu, tu sais, un petit peu fœtus, un petit peu recroquevillé, un petit peu, je sais pas. Ça me rappelle peut-être mon enfance, peut-être quelque chose que j'ai pas bien digéré, je sais pas, un traumatisme. Et puis le top du top, vraiment le moment où je suis au sommet de ma gloire, c'est quand je suis comme ça. Alors là, capuche resserrée. Des fois, des petits écouteurs, des petits AirPods en dessous, histoire de mettre une musique. Et puis alors là, je ne réponds plus de rien. Alors là, je suis comme ça, tac, 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 tac. Ah, on me retrouve plus. Ah non, c'est terminé. Il est où Harry? Parti. Plus de nouvelles, on n'a plus de nouvelles. Dans cette vidéo, mesdames et messieurs, je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez faire pour apprendre à coder de façon facile, rapide, aujourd'hui, en 2023. C'est parti, on y va? Allez. Le tout premier conseil que j'ai à vous donner, mesdames et messieurs, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est assez simple en fait. C'est quelque chose que, en fait, malheureusement, soit vous l'avez pas. Et si vous l'avez pas, ça va être très difficile de réussir à apprendre à coder et réussir dans une carrière de développeur. Donc ce truc-là, c'est d'être capable de passer de longues heures devant votre ordinateur, devant votre écran. Il faut que vous preniez plaisir à passer de longues journées devant votre écran. Et c'est important. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ça, malheureusement, ça va être très compliqué pour vous. Très très compliqué. C'est-à-dire qu'on peut pas, tu vois, prendre quelqu'un, je sais pas, qui fait de la navigation à voile depuis 15 ans, qui est très content d'avoir des grandes étendues d'eau devant lui, des paysages, etc., etc., et lui dire « Ok, à partir de maintenant, tu vas apprendre le code », ça va le saouler. Ça va le saouler, pourquoi? Parce qu'il a pas envie d'être enfermé toute la journée, le mec. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais, malheureusement, toi, aujourd'hui, eh bien, tu n'as pas non plus envie d'être enfermé la plupart de ton temps, ça va être compliqué. Si tu trouves pas de plaisir à être chez toi, devant ton ordinateur, à bidouiller des trucs, ça va être dur de progresser, quoi. Ça va être dur de progresser parce que, selon moi, c'est vraiment le prérequis. S'il devait y avoir un seul prérequis à coder, ce serait celui-là, en fait. Ce serait d'aimer passer du temps devant son ordinateur. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est que si vous voulez apprendre à coder rapidement, facilement, réussir à développer des compétences qui ont de la valeur et rester à jour sur ces compétences-là, eh bien, il faut que vous soyez capable d'une chose, et cette chose, c'est d'apprendre continuellement. Il faut que vous restiez tout au long de votre activité de développeur un éternel étudiant. Il faut que vous continuiez de vous tenir à jour sur ce qui se passe sur votre stack, sur ce qui se passe sur le marché, sur ce qui se passe sur les technologies sur lesquelles vous travaillez. Il faut que vous soyez à jour de tout ça. Il faut que vous restiez à jour, et ça c'est un effort à faire, un effort volontaire à faire. Il faut que vous le fassiez de vous-même. Personne ne va le faire à votre place. Si vous faites pas ça, malheureusement, vous allez finir par devenir obsolète et ne plus comprendre ce qu'il se passe autour de vous dans votre propre marché. Ça c'est dur. Ça c'est dur. Il y a des gens qui ont rejoint mon programme Coding Accelerator et qui malheureusement en étaient arrivés là, à se rendre compte que putain, ça fait 10 ans qu'ils codent, mais ils ont stagné en fait. Ils sont restés quasiment aux mêmes compétences que ce qu'ils avaient il y a 10 ans. Et puis ils savent rien du reste, quoi. Ils se sentent complètement perdus de tout ce qui se passe aujourd'hui, etc., etc. Et ça c'est parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de se mettre à jour régulièrement sur les nouveautés, etc., etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le deuxième conseil que j'ai à vous donner. Restez à jour sur les différentes technologies qui apparaissent et surtout les technologies que vous êtes censé maîtriser. Un autre truc aussi que je pense qui est important et dont il faut parler, c'est que vous devriez pas penser, si jamais c'est le cas, que apprendre à coder, c'est apprendre des choses par cœur. C'est complètement faux ça. Apprendre à coder, c'est tout sauf apprendre des choses par cœur. Et on le voit souvent, c'est marrant ça, j'ai pu l'observer avec une étudiante là que j'aide en ce moment à apprendre à coder. C'est quelqu'un qui est très studieux, qui a l'habitude d'apprendre ses cours par cœur et d'avoir des bonnes notes, etc., etc. Là, malheureusement, elle a eu un nouveau cours qui est un cours de programmation dans lequel elle doit apprendre à coder et elle est en grande difficulté. En grande difficulté, pourquoi? Eh ben parce que y a rien à apprendre par cœur. En fait, la programmation, c'est pas de l'apprentissage par cœur, c'est de la compréhension qui vient par une pratique répétée encore et encore et encore et encore. Et ça demande des qualités qui sont complètement différentes
de la plupart des autres cours que vous pouvez avoir à l'école. En histoire, il faut apprendre des dates par cœur, en géographie, il faut apprendre le nom des villes, même en maths, il faut apprendre les équations, les machins, etc., etc. En programmation, c'est pas comme ça que ça se passe. En programmation, il faut comprendre, il faut être capable d'arriver à une solution par sa créativité, par son astuce, par sa capacité à résoudre un problème. Et ça, c'est une nouvelle compétence. Donc il faut que vous soyez capable de comprendre les choses. Et pour ça, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer. La pratique et encore la pratique. Il n'y a que ça qui vous amène la compréhension profonde des choses en programmation. Un autre conseil que j'ai à vous donner aussi, c'est de, si possible, trouver des véritables projets sur lesquels travailler. Je vous conseille d'apprendre à coder avec un objectif en tête. De pas juste coder, juste pour coder, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais quand on cherche à coder juste pour coder, ça n'a pas de sens, ça mène nulle part, et on n'a pas le jus, on n'a pas l'essence, le carburant nécessaire qui permet vraiment d'avancer, qui permet vraiment d'avoir la niaque, quoi, tu vois, on l'a pas. Si c'est juste pour apprendre à coder, qu'on est en train de coder, bah c'est pas non plus primordial comme tâche, quoi, d'apprendre à coder. Alors que si on est en train de construire un projet qui est important pour nous, qui a du sens, qui va aider des gens, que ce soit aider nous-mêmes ou aider nos proches ou aider des potentiels clients, etc., etc., là c'est intéressant. Donc ce que je vous conseille, si possible, mesdames et messieurs, c'est vraiment d'avoir en tête un objectif à votre apprentissage du code. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous avez un projet que vous rêvez de construire? Est-ce qu'il y a vraiment un truc où vous vous dites « Waouh, j'aimerais vraiment, grâce à mes compétences, faire ce truc-là » Parce que si vous avez un truc comme ça en tête, ça va vous permettre de voir tout ce que vous allez apprendre avec le prisme de ce projet que vous avez en tête. Vous allez vous dire « Ah ouais, ce truc-là que je suis en train d'apprendre, tiens, ça pourrait peut-être me servir sur mon projet, etc. » Et vous allez tout de suite essayer de voir si ça fonctionne sur ce fameux projet que vous avez en tête. Et puis voilà, vous aurez un but en fait. Avoir un but, c'est vraiment important. Ça permet de concentrer ses efforts sur quelque chose et au final d'apprendre le code de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. J'ai envie de parler de mon exemple là maintenant. Tu vois, si moi j'avais pas voulu créer mon projet Shift Heroes à l'époque en 2017, à aucun moment j'aurais eu la motivation, la force d'apprendre le framework Ruby on Rails pour faire des sites web. Enfin, pourquoi j'aurais fait ça s'il n'y avait pas de projet derrière? Ça m'a vraiment poussé, ça m'a vraiment donné l'énergie, la force, la motivation de me former là-dessus. Ensuite, un dernier truc dont je veux vous parler aussi, c'est j'aimerais bien vous donner une vision de qu'est-ce que c'est que quand vous arrivez concrètement dans une mission, dans un job en tant que développeur, qu'est-ce que vous allez devoir faire. J'en ai déjà parlé juste avant, apprendre à coder, c'est pas apprendre des choses par cœur. Et vous allez le voir quand vous allez arriver dans une mission, vous allez voir qu'au final, vous n'allez pas arriver sur des problèmes dont vous connaissez directement la solution. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, ce qu'il faut que vous soyez prêt à faire quand vous allez trouver une mission, quand vous allez être payé pour vos compétences, c'est voir des problèmes, voilà, tomber devant un problème et vous dire intéressant, comment je vais faire pour résoudre ce truc-là? Et là, il faut être prêt à passer du temps sur ce problème. Il faut pas hésiter à sortir une feuille blanche, un cahier, quelque chose. Moi, je travaille beaucoup avec un cahier, ça a toujours été super important pour moi d'avoir une feuille blanche pour réfléchir sur les problèmes que je rencontre. Vous avez votre feuille et vous réfléchissez, ok, ce problème, il se présente comme ça, etc., etc. Et là, la compétence qui va être primordiale pour vous, c'est pas d'avoir appris quoi que ce soit par cœur, c'est d'être capable de résoudre un problème nouveau. La plupart des problèmes que vous allez rencontrer dans n'importe quelle mission, ce seront des nouveaux problèmes, des problèmes que vous avez jamais rencontrés avant et que vous ne savez pas encore résoudre. Donc ne vous dites pas en apprenant à coder qu'il y a un moment où ça y est, vous saurez tout et c'est bon, vous pourrez partir à l'assaut du marché. Ça n'arrivera pas puisque en fait l'apprentissage du code ne s'arrête jamais, tout simplement parce que c'est une compréhension qu'il faut acquérir et c'est pas des connaissances précises, une compréhension de comment est-ce qu'on fait pour résoudre des problèmes. Et la compétence au final de résolution de problèmes, c'est la plus importante chez un développeur. C'est comme ça d'ailleurs qu'on monte entre guillemets les échelons quand on est développeur. Vous savez, on peut être développeur en bas de l'échelle entre guillemets, puis ensuite on peut devenir lead. Donc lead, c'est celui qui en gros va faire les choix techniques pour l'ensemble de l'équipe des développeurs. Et puis on peut ensuite grimper encore et devenir CTO. Donc là, on fait le lien entre la partie business et la partie technique. Et tout ça, ça prouve, enfin, plus vous montez et plus vous devez faire preuve d'une compréhension un peu plus globale de l'ensemble des problèmes qui sont sous vos yeux. Donc voilà, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est ça, c'est que être développeur, c'est résoudre des problèmes. Voilà. Au final, on en revient à ça. Voilà quoi, c'est ça le job.
Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles, mesdames et messieurs. En tout cas, si jamais vous voulez devenir développeur indépendant en 2023 en ma compagnie, eh bien sachez que Coding Accelerator, mon programme d'accompagnement, est fait pour ça concrètement. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez un petit lien dans la description. Vous allez voir une page qui décrit un petit peu tout ça. Vous pouvez candidater, il y a un petit bouton en dessous de la page. Et puis à la fin de votre candidature, n'oubliez pas de prendre un appel avec quelqu'un de mon équipe qui va pouvoir déterminer avec vous si c'est une bonne idée ou pas de rejoindre le programme. Et puis si c'est une bonne idée, j'ai hâte de vous voir dans les appels hebdomadaires, on discutera un petit peu de vos situations, on avancera semaine après semaine sur vos objectifs jusqu'à, mesdames et messieurs, que vous deveniez développeur indépendant, vous atteigniez vos objectifs. D'ailleurs, je suis très content là, puisque il y a de ça une semaine, il y a un membre du programme là, qui c'était un peu difficile pour lui, qui a trouvé sa première mission, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir! Et voilà, mesdames et messieurs, sur ces très très belles paroles, je vous envoie des bisous. Et puis je vous dis à plus dans le bus pour une prochaine vidéo. Et puis voilà quoi. Allez, salut, salam.